Puis le sorcier, il a pu, par ses incantations sataniques, parce que c'est les paroles sataniques qu'ils vont dire, et les djinns, ils vont venir prendre ces sacrifices. Maintenant, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala est la force du diable. Quelle est la plus grande force? Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donc, alhamdulillah, notre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important. On va parler de l'importance du captage dans la ruqya. Dans notre traitement de ruqya, beaucoup de patients qu'on soigne, il y a certains djinns qui vont se loger dans son corps, qui vont protéger la sorcellerie dans le corps de la personne. Il y a d'autres djinns qui dorment dans le corps de la personne. Tandis qu'il y en a d'autres qui ne se trouvent pas dans le corps. Et ceux-là, ces djinns, ils ont l'impact dans la vie de la personne, mais ils ne se trouvent pas dans son corps, ils sont à l'extérieur de son corps. Donc, ils arrivent à bloquer la vie de la personne étant à l'extérieur de son corps et non à l'intérieur. Parce que tout simplement, dès que vous faites la lecture sur une personne et que la personne est de crise, ça veut dire que le djinn, il se trouve dans son corps et la sorcellerie se trouve dans son corps. Donc c'est pour la raison pour laquelle la personne va crier, le djinn va crier à travers sa langue parce qu'il est dans son corps. Maintenant, il y a aussi des djinns qui sont tellement mélangés avec la personnalité du patient. Et ces djinns, tu vas voir que tu vas lire. Et d'autres vont venir se convertir à travers la possession, à travers la langue de la personne. Et ceux qui se convertissent, ils vont partir, bi'iznillah. Mais il y en a d'autres qui sont tellement mélangés avec la personnalité de la personne, il faut un capteur qui va pouvoir, bi'iznillah ta'ala, les capter, arracher ces djinns qui se mélangent avec la personnalité du patient, pour les convertir, les tirer, les enlever de son corps, bi'idhnillah, et les convertir à travers le corps du capteur. L'autre chose en est que il y a certains djinns qui ne se logent pas dans le corps du patient, mais ils le bloquent à l'extérieur de son corps. Ils ne se trouvent pas dans le corps, mais ils se trouvent à l'extérieur. Mais ils ont l'impact sur lui à travers la sorcellerie. Maintenant, ces djinns, dès que le patient il prend la décision d'aller se soigner, ils vont faire semblant de quitter derrière lui. Maintenant, quand le patient il vient au centre et que le raqi il lui fait la lecture, ce sont uniquement les djinns qui sont dans le corps que ça va toucher. Et ces djinns qui sont à l'extérieur, ils vont aller l'attendre à la maison. Dès que tu finis ta ruqya au centre, mashallah, tu as fait la ruqya. Masha'Allah, tu as fait la lecture, khalas, tu as fait la ventouse, tu as tout fait. Donc, le patient, il rentre à la maison et il va aller retrouver le djinn là-bas qui va revenir faire la même chose. Donc, du coup, le patient va dire, oh, quand je me suis traité, ça a commencé à aller. Mais après aussi, le problème a repris. C'est parce que le djinn, il a l'impact sur lui à l'extérieur de son corps. Maintenant, avec le captage, on arrive, bi'iznillah ta'ala, à tirer tous les djinns qui sont à l'intérieur du corps de la personne et tous les djinns qui ont l'impact sur lui à l'extérieur de son corps, tous les djinns qui sont chez lui à la maison, tous les djinns qui sont dans son lieu de travail, tous les djinns qui sont chez les sorciers qui lui ont fait la sorcellerie. Et le capteur, bi'iznillah ta'ala, et lorsqu'il va se concentrer sur tout cela, bi'idhnillah, Allah va ramener tous ces djinns qui vont se convertir. Et toutes les sorcelleries vont se détruire bi'idhnillah. Donc voilà un des avantages du captage. Parce que dans le captage, on ne se limite pas uniquement des djinns qui sont en la personne, non. Mais on va au-delà de cela. On capte les djinns qui sont dans son corps chez les sorciers. Et les sorciers, là où ils vont chercher les djinns, on capte tous ces djinns-là, les convertir, détruire toutes les sorcelleries. Les pactes et aussi les sacrifices que les sorciers ils ont donnés aux
aux djinns. Donc le captage est très important dans notre traitement. Vous allez voir que souvent dans notre traitement, s'il s'agit juste de la lecture, la hijama et autres méthodes, ça va, la plupart du temps, ça prend plus de temps qu'avec le captage. Donc quand on inclut le captage dans le traitement, ça raccourcit le traitement. Ça fait qu'un traitement qui pouvait aller jusqu'à 1 mois, bi'idhnillah, 1 semaine, la personne guérit bi'idhnillah ta'ala. L'autre chose, c'est que est-ce qu'on peut faire le captage d'une personne qui est en distance, qui est dans les pays qui sont loin? Et comment ça marche? Les gens se posent cette question. Mais les gens ne se posent pas la question de savoir comment un féticheur, un marabout, un charlatan, il peut faire des sacrifices et appeler les djinns qui vont quitter dans un autre continent pour venir prendre ces sacrifices. Et les gens ne se posent pas cette question. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si le sorcier, il a pu, par ses incantations sataniques, parce que c'est les paroles sataniques qu'ils vont dire, et les djinns, ils vont venir prendre ces sacrifices. Maintenant, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala est la force du féticheur, la force du diable. Quelle est la plus grande force? Donc, dans le verset, Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous à lui ou vers lui, car il est capable de toutes choses. C'est dans Surat al-Baqarah, verset 148. Donc quand on lit ce verset avec la puissance d'Allah, le djinn il va venir de partout où il est, parce que nous on a cette certitude. Ça marche avec le yaqin. Donc, si toi tu fais un captage ou bien tu fais la ruqya, que tu n'as pas la certitude, qu'est-ce que tu vas faire? Allah va accepter, il n'y aura rien. Parce que donc Allah dit dans un hadith aussi, je suis aux yeux de mon esclave, de ceux qui pensent que je suis à ses yeux. Donc si tu fais la ruqya et que toi tu ne mets pas dans la tête qu'Allah peut faire telle chose, Allah ne va pas faire. Parce que ça dépend de ton iman. Donc c'est comme ça.